Bonsoir à tous. Je viens encore une fois pour démentir les propos de Johnny Pacheco, alias Tout Petit, d'après Yves Aipo, que je salue au passage et que je souhaite un prompt rétablissement. Johnny Pacheco a dit que Mme Gbagbo, elle est sortie de la prison à cause de la clémence de Ouattara, donc elle doit se taire, elle ne doit plus rien dire parce qu'elle n'a pas fait son mea culpa, elle n'est pas partie se traîner à terre, que quand son mari était président, elle n'a jamais été à Diokwe. Johnny, je ne sais pas, je n'ai jamais vu un homme aussi manipulateur que toi. Je n'ai jamais vu ça. Quand j'ai regardé ta vidéo, tu sais, moi je me suis désabonnée de ta page. C'est une dame qui a suivi une de mes vidéos, c'est elle qui m'a amené un message pour me dire « Ah, il a fait une vidéo samedi et tout ça. Il se prend pour un haut gradé et tout. » Je dis « Bon, j'ai répondu à la dame, je vais essayer de consulter sa vidéo tranquille quand j'aurai fini de travailler. » Donc, je viens juste à peine de terminer de regarder ta vidéo pleine de mensonges comme d'habitude. Tu sais, les Ivoiriens, là, tu ne vas pas les manipuler. Tu n'es rien. Tu n'es ni politicien, tu n'es ni homme d'affaires, tu n'es rien. Tu n'es qu'un vendu. Tu comprends? Tu n'es pas un politicien. Tu es MDL. Tu n'avais même pas de galon quand tu étais gendarme. Donc, arrête de nous distraire là. Tu penses que c'est quand tu as mis veste, tu es assis dans un fauteuil, tu tournes sur toi là. Ça veut dire que tu dis la vérité. Mme Gbagbo là, si tu ne sais pas pour ta gouverne, ils sont restés 2 ans au pouvoir. Gbagbo et sa femme, 2 ans au pouvoir. Ouattara qui est devenu bon aujourd'hui que tu plébiscites là. Il est bientôt, ça fait 9 ans qu'il est au pouvoir. L'année prochaine, ça va faire 10 ans. Ce qu'il a dit là, il n'a même pas fait la moitié. Tu comprends? Donc, ce n'est pas en 2 ans, on peut faire tout. Et puis, Mme Gbagbo là, elle n'est pas allée à Diokwe. Pourquoi tu voulais qu'elle aille à Diokwe? Ils sont allés faire la fête de la liberté, si tu ne sais pas. À Diokwe là, moi je suis guérie. Mes parents étaient massacrés. Donc, arrête de remuer le couteau dans la plaie. Mes parents étaient massacrés là-bas. Donc, le FPI s'est dévait. Ils ont été massacrés là. C'est après le 11 avril qu'ils ont été massacrés. Donc, Gbagbo n'était plus au pouvoir. Tu comprends? Donc, le FPI s'est dévait de faire cette année la fête de la liberté pour rendre hommage aux gens. Toi, tu n'as aucune compassion. Ce n'est pas tout le monde qui est comme ça. Ça te fait mal parce qu'il y a eu du monde. Les gens là, personne n'allait mettre couteau sur la tempe de quelqu'un pour dire qu'il faut te déplacer pour venir. Tu as monté une vidéo, oui, un jeune t'a appelé, oui, moi, mais je suis à chaud, je t'aime, je distribue tes vidéos. Et puis nous, on va faire quoi ça? C'est ça qui fait quoi? Toi, Johnny Pacheco, là, lève-toi, va à Diokwe, et puis tu vas voir s'il y a du monde qui va sortir. Plus d'1,5 million personnes qui sont sorties là. Va, et puis tu vas voir. Donc tout ce monde qui était là-bas, c'est par curiosité. Regarde comment tu es idiot. Regarde comment tu es idiot, par curiosité. On sort voir quelqu'un. Quand quelqu'un ne t'intéresse pas là, quel que soit qui il est, quel que soit ce qu'il fait, il ne t'intéresse pas. Tu comprends? Donc les gens ne sont pas sortis par curiosité. Tu comprends? Toi, va à Diokwe là. Tu as eu ton passeport maintenant, prends avion, va. Tu es d'accord avec Ouattara, non? Prends avion, va à Diokwe. Et puis on va voir le monde qui va sortir pour toi. Mais toi, tu te prends pour qui même? Je ne sais pas, tu es un bout d'homme là, je ne sais pas pour qui tu te prends. Tu te prends pour qui? Et puis je te dis quelque chose. Gbagbo n'a jamais dit qu'il était Nelson Mandela. Il s'appelle Koudou Laurent Gbagbo. Nelson Mandela, c'est Nelson Mandela. Donc il ne faut pas confondre les deux combats. Nelson Mandela, là, son pays était pris en otage par les Blancs depuis des années. Ça s'appelle l'apartheid, où il y avait séparation des races. Il s'est battu contre ça. Tu comprends? Pendant des années, Nelson Mandela a fait 27 ans en prison pour ça. Tu comprends? Ça n'a rien à voir avec une élection présidentielle. Tu comprends? Donc, ne confonds pas les choses. Gbagbo ne s'est jamais mis là pour dire qu'il est Nelson Mandela. Toi, tu connais tout, tu lis dans les pensées des gens maintenant. Gbagbo ne t'a jamais dit qu'il est Nelson Mandela. Gbagbo, là, c'est un homme honorable. Nelson Mandela, il a été un homme honorable. Gbagbo, c'est un homme honorable. Donc, il ne t'a jamais dit qu'il était Nelson Mandela. Tu comprends? Il ne t'a jamais dit ça. Il est fier de qui il est. Il est fier de qui il est. C'est toi qui n'es pas fier de qui tu es. Tu as parlé des déchets toxiques. Que oui, c'est Gbagbo qui a accepté des déchets toxiques en Côte d'Ivoire. Ah, d'accord. Quand Gbagbo, d'après toi, il a accepté des déchets toxiques en Côte d'Ivoire, c'est qui était le ministre?
Qui était le ministre des infrastructures là? Qui était le ministre là? C'était qui là? Qui s'occupait de ça? C'était pas Anaki Kobenan. Anaki Kobenan, il était quoi? Il n'était pas opposant à Gbagbo. Hein? Ce n'est pas des gens qui ont magouillé pour salir le nom de Gbagbo. Toi, tu me fais trop rire. Gbagbo, c'est quelqu'un qui est incongru. Il dit les choses, il dit... Toi-même, on va t'appeler quoi? Toi, tu manges ton vomi. Johnny Pacheco, tu manges ton vomi. C'est-à-dire, comme tu ne comprends pas français, je vais t'expliquer. Quand on dit quelqu'un mange son vomi, là, c'est-à-dire ce qu'il a craché, là, il prend à terre et puis il remet dans sa bouche. C'est ce que toi, tu es. C'est ce que toi, tu es. Parce que tu as fait des vidéos où tu as dit les gens sont rentrés avec les déchets toxiques par Abel Anaki, qui était le ministre qui s'occupait de ça, en charge de ça. Donc, Gbagbo n'était pas au courant. Quand tu es président de la République, là, tu nommes des ministres. C'est avec ces personnes-là que tu travailles. C'est eux qui te font le compte rendu. Parce que tu ne peux pas être partout à la fois. C'est à cause de ça qu'il y a des ministres de la santé, ministres du logement, ministres du travail, ministres de la jeunesse. Parce que tu ne peux pas te couper en 150 milliards pour faire tout ça en même temps. Tu comprends? C'est à cause de ça qu'on nomme des ministres. Et c'est les ministres qui sont en contact avec ces choses-là qui te rendent compte. Gbagbo, là, les ministres qui l'entouraient, là, c'était ces ministres que lui, il avait choisis à lui. C'était ces ministres qu'il avait choisis. Ce n'était pas des gens qu'on lui avait opposés, des rebelles là qu'on lui avait... Pour la paix, il n'a pas accepté de manger son totem pour mettre ces gens-là dans son gouvernement. Et qui faisait le contraire de tout pour ne pas que Gbagbo réussisse. Gbagbo, là, il a gouverné combien de temps? Tu sais, tu es malheureux. Parce que le procès va avoir lieu. Tu as diffamé, comment il s'appelle? Stéphane Kipré. Là, tes fesses sont en train de bouillir parce que tu as menti sur lui. Parce que la justice, là, ça fonctionne avec des preuves. Et comme le procès, c'est pour bientôt, tu sais que tu vas perdre ton procès. Quand tu vas perdre le procès, là, ah, mon frère, c'est à cause de ça que tu as commencé à travailler, non? Ici, là, on est en Europe. Amende qu'on va te donner, là, des payer, là. Quand tu vas quitter, là, tu ne vas plus raconter des choses sans preuve. Tu sais, tu es au courant. Toi, un villageois comme ça qui est venu, tu ne sais même pas les lois d'ici. Tu penses qu'on dit des choses sans preuve. Ici, là, on n'est pas en Côte d'Ivoire ni en Afrique. Hein. Ici, là, quand tu dis quelque chose, là, quand tu diffames quelqu'un, ça doit t'accompagner de preuves. Quand tu dis celui-là, il a volé, là, tu montres par A plus B que c'est un voleur. Si tu n'as pas fait que la personne porte plainte contre toi, là, tu vas dédommager la personne. Hein. Donc, toi, là, il faut t'attendre à ce que la note soit salée. Il faut t'attendre à ce que ta note là, soit salée parce que tu vas perdre le procès. Tu vas le perdre bien même propre. Parce que tu as tellement dit d'énormités, si choses. C'est normal que Gbagbo aille témoigner pour son genre. Toi, il te connaît d'où? Il te connaît d'où? Il ne te connaît pas. Il ne t'a pas envoyé. Tu comprends? Tu as dit que son genre a imité sa signature. Mais il va dire que c'est faux. C'est lui qui a signé. S'il va dire ça, ça veut dire qu'il témoigne contre toi. Non? Il va dire la vérité. C'est lui qui a signé. Toi, tu dis, quand il signait là, toi, tu étais là. C'est lui qui a signé son truc. Toi, tu dis que c'est son gendre qui a signé. Hein? Donc, il va aller témoigner pour dire qu'effectivement, c'est moi qui ai signé ce document. Comme ça, son gendre, il est blanchi. Comme ça, la vérité est dite. La vérité est dite, plutôt. Tu comprends? Donc, ça te fait mal. Ça te fait mal, mais tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Tu comprends? Tu dis, Madame Gbagbo n'est qu'à se taire. Elle ne se tait pas. C'est une femme politique. Elle ne se tait pas aujourd'hui, elle ne se tait pas demain, elle ne se tait pas après-demain. Ouattara, là, il a libéré Simone Gbagbo, c'est sous contrainte. C'est la France qui a forcé la main. Voilà, si tu ne sais pas, je te dis. Tu sais, mais comme tu as de mauvaise foi, tu penses qu'en venant dire ça, tu salis Gbagbo, tu ne salis pas Gbagbo. On est fan de lui-même. Voilà. Tu dis, oui, Gbagbo, c'est un voleur. Ah, d'accord. Comme Afi Nguessan, c'est un voleur, sa femme, c'est une voleuse, donc tu cherches des voleurs. Gbagbo, là, s'il était voleur, là, les gens n'allaient pas payer ses avocats. Tu comprends? La CPI n'allait pas payer ses avocats. Tu dis, eux, ils ont quoi? Mais Gbagbo et puis sa femme, là, ils ont travaillé. Gbagbo, il était professeur à l'université. Il a travaillé, il a enseigné en France ici. Simone et Yves Gbagbo, là, elle a travaillé. Voilà. Ils ont travaillé. Pendant combien d'années il faut alimenter le compte de Gbagbo en Côte d'Ivoire? Gbagbo est venu, il a trouvé son compte plein. Il dit, c'est quoi ça? On dit, c'est Oufoué qui mettait l'argent. Il n'a pas pris. Gbagbo, là, il n'est pas assoiffé d'argent comme toi. Tu comprends?
Gbagbo, ce n'est pas un voleur. S'il était voleur, là, ça se saurait. On l'accuse de tous les maux, là. On n'a jamais parlé de vol dedans. Comme Afi N'Guessan, c'est un voleur, tu cherches quelqu'un aussi pour être voleur comme ton Afi N'Guessan. Mais désolé, ça ne sera pas Gbagbo. Tu comprends? Désolé, ça ne sera pas Gbagbo. Gbagbo, là, il est très honnête. Que ça te plaise ou pas, il est très honnête. Tu comprends? Tu dis oui, le président du Conseil constitutionnel, c'était un ami de Gbagbo et tout ça. En France, où on est ici, là, le président du Conseil constitutionnel, là, c'est le gars de Macron. Quand Sarkozy était là, c'était son gars qui était chaud. Donc, ça a toujours existé. Ouattara qui est là-bas aujourd'hui, là, le président du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire, là, c'est qui? C'est pas un de ces gars? Pourquoi il ne vient pas prendre un type de FPI pour le mettre là? C'est un de ces gars, non? Donc, tu dis rien, tu racontes du n'importe quoi. Tu fais pitié. Tu fais pitié, mon frère. Tu fais pitié. Tu comprends? Ah, d'accord. Tu justifies les 17 millions que Ouattara... Tu sais, quel que soit ce que tu vas dire là, Ouattara, c'est quelqu'un qui est très rancunier. Alassane Dramane Ouattara, là. C'est quelqu'un qui est très rancunier. Donc, tu ne peux même pas l'amadouer. Tu peux pas justifier l'injustifiable. D'accord. Il n'avait pas qu'à faire la guerre. Il n'avait pas qu'à mener la rébellion. Tu comprends? Voilà. Il devait laisser Gbagbo faire ses 5 ans ou ses 10 ans. Il quittait. L'État, c'est une continuité. Si Gbagbo partait et puis lui, il allait venir. Mais il était plus pressé que tout le monde. Il voulait forcément être président. Tu racontes du n'importe quoi. Hein? Tu dis, oui, Gbagbo, après avoir été investi par le Conseil constitutionnel, il dit aux gens de venir recompter les voix. Regarde comment tu es de mauvaise foi. Gbagbo, il a dit de venir recompter les voix. Pourquoi? Parce que Sarkozy, la communauté internationale était sur son dos. Qu'il n'a pas gagné les élections. Ce n'est pas ce qui a amené Gbagbo à dire, mais venez, on va recompter. Tu penses qu'il est fou, il a gagné, il n'y a rien, et puis il se lève là, non, venez, on va recompter. Tu penses comme toi, tu es malade mental, ou tu es là-bas, là, tu penses que c'est tout le monde qui est comme ça. Gbagbo, c'est parce qu'il y avait la pression, ils n'ont jamais accepté que Gbagbo soit élu là. Donc c'est à cause de ça, ils mettaient la pression sur lui. C'est comme ça qu'il a dit, mais venez, on va recompter dans ce cas-là. Les bourrages d'une qu'il y a eu dans le nord là-bas, même les représentants de Gbagbo n'ont pas pu voter là. Donc tout ça, on accepte ça. Tu dis oui, SSC a Daloa, a Gagnoa, il y avait oui, Gbagbo là, il est honnête. Il a organisé les élections et puis il n'a pas fait 51%. Justement, c'est parce qu'il est très honnête. C'est parce qu'il n'a pas voulu magouiller qu'il n'a pas fait 51%. Tu comprends? C'est parce que c'est quelqu'un d'honnête. Sinon, il avait la possibilité de bourrer les unes. Il avait cette possibilité-là. Si tu ne sais pas, je te le dis. Tu es là, tu racontes du n'importe quoi. Toi, tu crois que quoi là même, toi? Tu crois que quoi? Oh. Tu nous fatigues à la fin, là. 2020 arrivé, non. Il faut descendre à Abidjan, tu as fait campagne. Tu sais, tu es malheureux parce que il y a eu la différence entre ton Afi N'Guessan qui a fait son truc à Diokwe, là. Et puis, Simone Gbagbo qui a fait pour elle Afi N'Guessan qui a fait son truc à Zopé et puis Simone Gbagbo à Diokwe. Tu as vu la différence? Tu as vu la différence? Les gens sont sortis massivement. Mes parents ont répondu massivement. Je suis fière d'eux, je suis fière d'être guérie. Parce que nous, là, on aime l'homme, on aime l'être humain. Voilà. On aime l'être humain. Tu dis oui, André a dit, c'est parce qu'on était possédé. Mais il y avait la pression sur lui. Qu'est-ce que tu voulais qu'il dise? Si quelqu'un n'a pas la pression sur lui, là, tu crois qu'il a déclaré Gbagbo président et puis il va venir déclarer Ouattara président? Parce qu'on a mis la pression sur lui. Parce qu'il y avait la pression sur lui. On avait pris sa femme, ils étaient prêts même à tuer sa famille s'il ne venait pas investir Ouattara. Tout ça là, tu sais, tu fais exprès ou quoi? Tu fais exprès ou quoi? Il y a ce petit homme là. Tu sais, il faut pas... Tout ce que tu dis là, on s'en fout de ça. 2020, non, il faut aller battre campagne. Afi N'Guessan, le voici, il ne peut pas ne pas prononcer le nom Gbagbo. Il a fait son meeting où il n'y avait même pas 1000 personnes là-bas. Là. Lui, il dit, il est le président reconnu du FPI. Là. Il n'y avait même pas 1000 personnes. Il n'y avait même pas 1000 personnes là-bas. Les Gbagbo qui ne sont pas reconnus là. Tu as vu le monde qu'il avait? Il avait plus d'1 million de personnes. Pourquoi? Tu dis c'est parce que les gens sont curieux. Mais pourquoi par curiosité, les gens à Zopé ne sont pas sortis pour venir le voir?
Les gens pouvaient sortir aussi par curiosité pour venir le voir, puisque ce n'est pas quelqu'un qui voit tous les jours. Tu vois, tu dis rien de bon. Tu dis rien de bon, tu racontes que des âneries. Oui, il y avait du monde parce qu'ils voulaient voir qui c'est Simone Gbagbo. Mais ils pouvaient faire pareil aussi. Ils pouvaient sortir plus de millions de personnes pour voir qui c'est Affi N'Guessan Azopé. Mais parce qu'il est insignifiant, il n'est pas charismatique. Il ne vaut rien du tout. Voilà, c'est ce qu'il est. Ton mentor qui t'a payé 15 000 euros, monsieur, 15 000 euros. Pitié pour toi. Pitié pour toi. Pauvre type. Pitié pour toi. Toi, tu dis les choses, toi, tu es quelqu'un là, tu as de la parole là, toi. Tu as de la parole là. Tu justifies les 17 millions que que Ouattara a donné aux rebelles. Toi, tu soutiens la rébellion maintenant. Tu fais pitié. Tu n'as pas de parole, tu n'as pas d'honneur, tu n'as pas de dignité. Tu es un pauvre petit gendarme MDL, aucun galon. Tu viens gueuler sur les réseaux sociaux, tu dis écoutez-moi bien, il ne faut pas manipuler les Ivoiriens. C'est toi-même qui manipules. Et puis personne même ne te prend au sérieux. Personne ne te prend au sérieux. Il faut travailler dur. Tu dis tu as 2 boulots, non, il faut chercher 3e. Parce que ce que tu vas payer à Stéphane Kipré là, ça va te faire mal aux fesses, hein, mon frère. On est en France, on est en Europe, ici on sait. Ça va te faire mal aux fesses. Donc tu as intérêt à trouver un 3e boulot. Parce que tu vas, c'est diffamation. Il va te demander dommages et intérêts. Ça ne va pas connaître. Il faut mettre ton argent de côté. Affi N'Guessan t'a donné 15 000 euros, non? Tu dis du bien de Ouattara maintenant, non? Il va t'amener un chèque. Tu amènes tout ça là pour payer Stéphane Kipré. N'importe quoi. Gbagbo a tous les défauts de la terre. Il a gouverné 2 ans. En 2 ans, on ne peut rien faire. En 2 ans, on ne peut rien faire. Voilà, 2 ans, c'est 24 mois. En 24 mois, là, même si tu es l'homme le plus doué de la terre, tu ne peux rien faire. C'est à cause de ça, souvent, les présidents, ils demandent un 2e mandat pour pouvoir achever ce qu'ils ont commencé ou bien pour pouvoir terminer leur mission. Tu comprends? Donc, arrête. Gbagbo, il a gouverné que 2 ans. En 2 ans, on ne peut rien faire du tout. Il a tué Gueye Robert. Gueye Robert a couru, aller se cacher devant son père, l'Éternel. Et puis, Manan Gbagbo et son mari sont venus le tuer. Toi, tu as les preuves de ce que tu avances là. Tu as les preuves de ce que... Palafo, là, aujourd'hui, là, c'est ton... Palafo que tu as insulté. Palafo a fait ceci, Palafo a fait cela. C'est le plus mauvais de la terre. C'est Palafo qui a amené ceci. Aujourd'hui, la Palafo est bien. Tu vois comment tu manges ton vomi. Palafo est bien aujourd'hui. On ne va même pas t'écouter parce que tu ne mérites pas qu'on t'écoute. Tu ne mérites pas du tout qu'on prête attention à tout ce que tu dis. Parce que tu n'es pas un homme de parole. Palafo, là, il est bien aujourd'hui. Palafo ou Palafo, je ne sais même pas là. Il est bien aujourd'hui. Mais on s'en fout s'il est bien. Toi, là, tu ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire. Voilà. Campagne que tu vas battre, là, c'est sur Internet, tu vas battre ça. Les gens ne vont même pas t'écouter. Personne ne t'écoute. Si on t'écoutait, là, les gens n'allaient pas sortir à Diokwe pour saluer Mme Simone Gbagbo. Et puis, ce n'est pas seulement à Diokwe. Hein. Quand elle va dans toutes les villes où elle passe, là, tu as vu tu as vu comment elle gère les foules, tu as vu comment les gens sortent pour chose. Affi N'Guessan n'est qu'à partir. Il n'est qu'à passer. 2 pentades même ne vont même pas sortir pour l'accueillir. C'est ça la différence entre un usurpateur et puis le propriétaire. Voilà, ton affi là, c'est un usurpateur. Sa femme, c'est une voleuse. Tu es un voleur. Ton mentor, c'est un voleur. Voilà. Toi, tu connais le droit. Tu sais ce que c'est que le droit. Toi, tu t'es arrêté en 3e là. Tu as dit quoi là? Dans le droit dit que la Constitution, on l'a investi. Et puis après, il a dit de venir compter. Oui, il a dit de venir compter parce qu'il y avait la pression sur lui. Parce que la communauté internationale ne reconnaissait pas. Il voulait forcément mettre Ouattara. C'est à cause de ça. Il voulait forcément mettre Dramane Ouattara. C'est à cause de ça. Ils ont mis la pression sur lui et puis il a dit « Ok, on va recompter si vous voulez. » Donc de dire ça, là, ça veut dire qu'il bafoue la Constitution. N'importe quoi. Les Ivoiriens sont sortis. Il a fait coup d'État. Mais le peuple, là, comment on appelle? C'est le peuple qui décide. Voilà. Un pays démocratique, là, c'est le peuple. Quand on gouverne, là, c'est pour le peuple, c'est pas pour soi-même. Donc, si Gbagbo a dit, sortez pour prendre mon pouvoir, parce que ça a été usurpé, là. Les Ivoiriens, là, Gbagbo n'est pas passé chez quelqu'un pour mettre Kalachnikov si ça tente pour dire de sortir. Les gens sont sortis volontairement. Le monde est sorti volontairement. Donc, si ça, c'est un coup d'État, c'est que c'est le peuple qui a fait le coup d'État et que comme c'est le peuple qui a le dernier mot. Donc, le peuple allait prendre son pouvoir. Le problème, il est quoi? Si le peuple,
il est où? Le peuple a fait son coup d'État. Toi, tu as quel problème avec ça? Ce n'est pas le peuple qui veut gouverner. Il avait dit ça là. Les gens pouvaient ne pas se sentir concernés. Ils pouvaient rester chez eux. Personne n'allait frapper à la porte de quelqu'un, aller sortir forcé. Quand Blé Goudé a lancé ses appels à la télévision, là, Blé Goudé a pris les gens de force pour les emmener là-bas. Tu racontes, tu dis rien de bon. Faut te taire. Faut te taire. Tu n'es même pas crédible. Tu n'es même pas crédible. Tu n'es pas du tout crédible. Zéro à la base. Voilà. Zéro pointé à la base. Voilà. Toi, tu légitimes une rébellion. C'est toi qui veux qu'on t'écoute. La rébellion, là, c'est bien. C'est bien, non? Les gens ont pris les armes pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Tu approuves ça. Tu penses que Gbagbo, il est fou et puis il s'élève, il va à Makoussi, il va à saisir. C'est la paix qu'il cherchait. C'est la paix qu'il cherchait. Les autres, là, Ouattara et son groupe, là, Dramane et son groupe, là, ils n'avaient pas à venir faire déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ils auraient dû laisser Gbagbo travailler tranquille. Il faisait ses 5 ans, comme on fait partout dans les pays, là. Voilà, depuis Nicolas Sarkozy, là, chaque 5 ans, le président ne plaît pas aux gens, on lui accorde pas un deuxième mandat. Ils auraient dû faire ça. Tu comprends? Ils n'ont pas été patients. Ôte-toi de là que j'ai mis main. Ils ont enlevé le monsieur, ils ont amené la rébellion. Tu dis, Madame Gbagbo n'est qu'à venir faire son mea culpa. Toi, tu as fait ton mea culpa là, toi? Toi, tu racontes des mensonges là. Tu as fait ton mea culpa, tu es venu dire les Ivoiriens, pardonnez, je passe mon temps à mentir. Je passe mon temps à mentir, pardonnez-moi. Je suis un menteur. Je suis un manipulateur. Toi, tu as fait ça là. Je vous ai escroqué. Je vous ai escroqué, je vous demande pardon. Toi, tu as fait ton mea culpa là. Quand tu as fini de faire ton mea culpa là, c'est là que Mme Gbagbo va faire. Et puis, elle n'a même pas fait son mea culpa parce qu'elle n'a rien fait. Voilà, tout ce que tu racontes là, c'est du pipeau, c'est de la flûte. Fiou, 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 c'est la flûte, on appelle ça. C'est du pipeau. Tu comprends? Ils ne vont même pas faire leur mea culpa parce qu'ils n'ont rien fait. Voilà, la CPI a dit qu'ils ont été acquittés. Ça veut dire que Gbagbo n'a rien fait. Il n'a pas le sang sur ses mains. Voilà. Sa femme n'a rien fait. Elle n'a pas le sang sur ses mains. Donc, quand tu n'as rien fait, tu ne viens pas demander pardon. On vient demander pardon quand on en faute. Toi, tu es venu demander pardon, là. Tu nous as escroqués, là. Tu as demandé pardon à quelqu'un. Tu as fait ton mea culpa pour dire, je vous reconnais mon escroquerie, mes mensonges et tout ça, je reconnais ça. Quand tu as fini de faire ça, là, et puis on va aviser. Tant que tu ne finis pas de faire ça, là, arrête de nous embrouiller. Oh. Tu fatigues les gens à la fin, là. Toi, tu es un manipulateur, tu es un vrai manipulateur. Je ne sais pas pourquoi les gens continuent de te regarder. Tu es un vrai manipulateur. Tu es un manipulateur à ne point en finir. Tu prends quelque chose, tu retournes ça comment tu veux que ça soit. Toi, tu crois que nous, on est dupes. Tu crois que toi, tu as manipulé le cerveau de qui, là, toi? C'est ton petit cerveau qui est dans ta tête, là, que tu peux manipuler, pas le nôtre. Il faut aller à l'école et puis il faut chercher un troisième boulot. Voilà, parce que le procès que Stéphane qui peut t'accoler au cul, là, ça vraiment te fait mal. Parce que tu vas payer cher. Tu vas payer cher des dommages et intérêts. Toi, tu vas venir diffamer les gens, tu vas salir les gens, tu salis les gens n'importe quoi. Toi, tu salis n'importe quoi, n'importe qui. Tu te lèves là, il n'y a pas de preuves, tu inventes les choses. Oui, ils sont venus me dire ici que je suis terroriste. Tu mens en plus. Ils ne t'ont jamais dit que tu es terroriste. Ils disent que tu as diffamé. C'est ce qu'ils ont dit. On n'a jamais dit que tu étais terroriste. Tu amplifies les choses comme ça, toujours pour mettre les gens de ton côté. Toi, tu veux être aimé parce que tu n'as jamais été aimé dans ta vie. Donc, tu as des abonnés sur YouTube, Facebook, tu veux être aimé. Donc, tu mens, tu manipules les gens pour qu'on puisse avoir pitié de toi pour t'aimer. L'amour, là, ça se mérite. Voilà. L'amour, ça se mérite. Voilà. L'amour, ça se mérite. Donc, pour que tu sois aimé, tu fais les choses pour qu'on t'aime. L'amour, ça se mérite. Voilà. Donc, arrête de nous distraire, là. Tu ne mérites pas notre amour, tu ne mérites pas notre attention. On t'attend en 2020, il faut descendre, tu vas faire campagne. Et puis, tu as la personne pour qui tu as fait campagne, là, elle va perdre parce qu'il n'y a même pas quelqu'un qui a te regardé. Va à Abidjan, moi-même, là, mon souhait, je vais te voir à l'aéroport là-bas. Je vais te voir en train de descendre. Tu dis, dès que tu arrives là, tu vas te battre contre l'armée française. Non, je vais voir ce combat-là. Et puis, quand tu as fini, tu vas aller. Et puis, tout le monde va sortir pour te voir. Les gens vont te botter. Tu ne vas même pas poser ton pied sur le truc là, déjà, qu'ils vont t'arracher tout tes
100 dents qui sont dans ta bouche que tu prends pour jacasser sur la toile. Là. N'importe quoi. On t'attend, va faire des choses, va faire campagne. Afi Nguessan là, c'est un voleur. Va l'aider à faire sa campagne. Là, tu crois que quoi? Tu ne vas jamais devenir un ministre ou bien quoi que ce soit en Côte d'Ivoire. Tu peux parler, tu peux raconter ce que tu veux. On s'en fout de toi. Voilà. Tu n'as jamais travaillé de ta vie. Tu n'as jamais chose. C'est maintenant que tu travailles, non? Ça fait même pas un mois que tu travailles. Toi, tu dis oui, il ne faut pas en comparer Sékou Touré. Est-ce que Gbagbo t'a dit il va être Sékou Touré? Gbagbo t'a dit il est Sékou Touré. Le tempérament de Gbagbo et puis celui de Sékou Touré, c'est pareil. Gbagbo t'a dit il va être Nelson Mandela. Gbagbo t'a dit il est Lumumba. Il a ouvert sa bouche un jour pour te dire ça. Il a ouvert sa bouche sur une place publique pour dire, ah moi, je vais ressembler à celui-là, je vais être celui-là. N'importe quoi. Gbagbo, là, il est Koudou Laurent Gbagbo, et fier d'être Koudou Laurent Gbagbo. Il n'est pas Nelson Mandela. Et puis Nelson Mandela, là, pour pouvoir sortir de la prison, là, il a fait des compromis. Ce que Gbagbo n'a pas fait. Donc voilà. Donc arrête de dire, oui, les artistes se sont mobilisés pour lui. Mais les artistes, là, c'est quand Mandela est sorti de la prison, là. C'est ça, les artistes défilaient là-bas. Voilà. Les artistes n'ont pas défilé pendant que Mandela était enfermé là-bas. Les 27 ans que Mandela était enfermé là, on n'a pas vu une star américaine, ni anglaise, ni française, ni africaine aller là-bas. C'est quand il est sorti qu'il est devenu populaire. C'est là maintenant les gens, pour être crédibles, ils s'en vont prendre les photos avec Nelson Mandela. Donc arrête de dire, oui, Obama est parti là-bas avec sa famille. Mais Obama est parti là-bas avec sa famille là. Nelson Mandela était déjà sorti de prison. Les conseils que les gens donnaient là, c'est parce que Nelson Mandela était déjà sorti de prison. Ils l'ont accusé à tort. Quand ils ont reconnu leur tort et qu'il a fait des compromis avec eux, il est sorti. C'est là que les gens ont commencé à défiler là-bas. Donc, qu'est-ce que tu racontes? Tu racontes quoi là? Tu dis rien, toi. Tu dis rien. Et les artistes défilaient là-bas. Oui, ils défilaient parce qu'il est sorti de prison. Quand il était en prison, là, on n'a jamais vu un artiste qui allait faire concert là-bas. Tu vois comment tu es manipulateur? Ou bien, soit tu es manipulateur, soit tu ne connais même pas, tu ne maîtrises même pas les sujets que tu abordes, tu ne les maîtrises pas du tout. Parce que quand tu dis les choses, ça n'a rien à voir avec la réalité. Il faut aller encore et puis il revient. Va chercher encore. Oui, c'est Gbagbo qui a tué Robert Gueye, c'est Gbagbo qui a tué celui-là, son ministre de ceci, c'est Gbagbo. Gbagbo a tué tous les Ivoiriens. Ok, on a pris acte. Vous l'avez emmené à La Haye là-bas. Il a été acquitté. 8 ans de choses, il a été acquitté. Qu'est-ce que tu dis? C'est des menteurs là? Les juges qui l'ont jugé là, c'est des menteurs? Il faut venir nous dire si les juges qui l'ont acquitté là, ce sont des menteurs ou pas. Viens, c'est sur ce plan-là on t'attend. Au lieu de jacasser, de parler, gesticuler, tes faux bras que tu as là. Commence à me taper sur le système, toi, tu ne peux pas savoir. Allez, je vais vous laisser, je vous dis bonsoir. À bientôt. Au revoir.